Si j'étais un martien et que je regardais où sont les rhinocéros sur la planète, je m'apercevrais très vite qu'en gros, 8 à 9 rhinocéros sur la planète sont en Afrique australe, principalement en Afrique du Sud. Ce qui explique aujourd'hui les grands chiffres en lien avec le braconnage, essentiellement en Afrique du Sud. Pour vous donner une idée, en 2015, on avait 1215 rhinocéros noirs et blancs tués rien que dans ce pays-là. Aujourd'hui, parler de cornes de rhinocéros et de braconnage, c'est principalement parler du rhinocéros noir et du rhinocéros blanc. Il y a plusieurs choses. Il y a les utilisations anciennes, traditionnelles. Il y a la corne de rhinocéros avec les vertus prêtées en matière de médecine traditionnelle, mais il y a aussi et surtout les usages contemporains pour lesquels on prête des vertus particulières à la corne de rhinocéros. Ça, c'est une chose pour traiter par exemple des fièvres, par exemple la gueule de bois, etc., mais aussi d'autres utilisations qui sont plus d'ordre émotionnel, qui répondent plus à la notion de valorisation de son statut social, faire un cadeau, et à travers faire un cadeau, souligner qu'on a quelque part réussi dans la vie et montrer qu'on est quelqu'un de bien. Voilà. Ce qu'il faut casser aujourd'hui, c'est cette dynamique-là. Dans un monde où on est dans la culture de l'apparence, un des principaux leviers, c'est de changer le levier de la culture de l'apparence. Le travail du WWF, il est global. Il est à la fois de s'attaquer sur le terrain à la lutte contre le braconnage, là où il y a les rhinocéros. Ça, c'est la première priorité. Deuxième, c'est s'attaquer au fléau de la criminalité organisée, c'est-à-dire tous ceux qui profitent de ce crime pour faire des biens lucratifs. Donc travailler contre le commerce illégal. Et troisième aspect, c'est bien sûr enrayer la demande. On peut essayer de trouver des leviers d'influence pour avoir une approche plus transformationnelle des comportements de populations cibles qu'on a identifiées comme importantes, car consommatrices quelque part de cornes de rhinocéros. Il y a plusieurs publics, mais en gros les publics qui nous intéressaient, c'était surtout les personnes qui avaient un pouvoir d'achat relativement élevé, qui étaient dans des classes aisées. Elles sont des leviers de facteurs d'influence de changement forts au Vietnam, qui est assez centralisé, comme vous le savez. Par exemple, on a beaucoup travaillé avec la Chambre de commerce d'industrie vietnamienne. Pourquoi? Parce que d'une part, à travers elle, en formant quelque part les formateurs de cette organisation, on permet aussi de former des dizaines de milliers d'entreprises au Vietnam qui passent par la Chambre de commerce et d'industrie vietnamienne.